Les amis, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez très bien, la finale de la Coupe du Monde, c'est dimanche prochain. L'Argentine va donc retrouver l'Espagne et va essayer de remporter leur deuxième Coupe du Monde de suite après avoir battu l'Angleterre hier dans un match très intense, un match où l'Argentine avait été menée au score 1 but à 0 à la 55e minute, mais qui, avec le génie de Messi, est revenu et a remporté cette victoire face à l'Angleterre. Mais là n'est pas l'objectif de cette vidéo. Les raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est en fait pour parler de cette finale. Parce que une journée est passée et je n'ai pas encore réalisé ce qui vient de se passer. Il faut rappeler que cette finale qui va se jouer dimanche prochain aurait dû avoir lieu. Alors j'ai envie de dire ce match qui va opposer Messi et l'Argentine d'un côté et Lamine Yamal et l'Espagne de l'autre est un match qui aurait dû se jouer depuis. Après la victoire de l'Argentine à la Copa América et la victoire de l'Espagne à l'Euro, il était prédit qu'on allait avoir une finalissima avant la Coupe du Monde. Mais pour des raisons que personne ne peut expliquer, ce match s'est d'abord vu reporté puis annulé. Et dans la foulée, la Coupe du Monde est arrivée. Alors, les pronostics ne prévoyaient pas une finale pareille entre ces deux équipes. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que le script de cette finale avait déjà été écrit depuis le début. Parce que comment expliquer que un match d'abord reporté, puis annulé, deux équipes que personne ne voyait se rencontrer dans une finale de Coupe du Monde finissent par se rencontrer et le duel Lamine Yamal et Lionel Messi va très bien avoir lieu et non seulement va avoir lieu, il faut rappeler que ce sera le dernier match de Lionel Messi avec l'Argentine. Et si ce n'est pas un scénario digne d'un film d'action, dites-moi vraiment ce que c'est. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment tout s'est passé sous nos yeux sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Faut dire que Messi joue cette Coupe du Monde et joue ses derniers matchs avec l'équipe d'Argentine. Donc, il est très clair que dimanche prochain, c'est le dernier match de Lionel Messi avec l'Argentine. Et il va rencontrer ce petit jeune homme qu'il a rencontré en faisant une visite de charité en 2007. Comme quoi ce jeune homme fut Lamine Yamal. Comme quoi il joue dans le même club. Messi a joué au Barça, Lamine Yamal joue au Barça. Comme quoi ils ont arboré dans leur début au Barça le même numéro de maillot. Ils sont tous les deux gauchers. Dites-moi un peu, vous ne pensez pas qu'on vit dans un monde où les choses sont préétablies et on ne nous montre que les scénarios au fur et à mesure que le monde évolue? Parce que c'est tout simplement incroyable. Et c'est encore beau de savoir que ceci va offrir aux supporters du FC Barcelone, y compris moi-même, une dernière belle page de l'histoire du football. Parce que oui, on attendait cette finalissima pour voir ces deux générations différentes se rencontrer et pour écrire les belles pages du football. Mais non, ceux qui ont écrit le script ont
vu autrement et ont décidé que ceci va se faire sur la plus grande scène sportive du monde, la Coupe du Monde. Et honnêtement, on vit dans un monde préétabli. Vous voyez? Et j'ai envie de vous dire une chose. Au-delà de l'affrontement entre Lionel Messi et Lamine Yamal, les deux vont écrire l'histoire d'une façon où personne ne s'y attendait. Ou alors de façon dont on s'y attendait le moins. D'un côté, on a Messi qui risque de remporter une Coupe du Monde, la deuxième de suite, à 39 ans. Rappelons qu'il a remporté, après la belle carrière qu'il a pu faire, il a remporté sa première Coupe du Monde à l'âge de 35 ans. Et il va donc essayer de remporter sa deuxième à 39 ans. Dites-moi un peu, avec l'intensité que le football exige aujourd'hui, pensez-vous qu'un joueur pourra pouvoir battre le record de Messi s'il finit par remporter cette Coupe du Monde? De l'autre côté, on a un Lamine Yamal qui détruit les rêves de tous les stars qui passent devant lui. Mbappé, Bellingham, tous. Il faut rappeler que depuis que Mbappé a rejoint le Real Madrid, il n'a pas encore remporté de trophée majeur. Il faut rappeler que Mbappé a affronté l'Espagne de Lamine Yamal 3 fois de suite et a toujours perdu face à ce jeune homme. Il faut rappeler que ce jeune homme a 19 ans et que s'il remporte la Coupe du Monde, à 19 ans, il aura dans son palmarès une Coupe du Monde, un Euro, la Liga et je n'en sais. Dites, qu'est-ce que vous pensez vraiment que le football est? Parce que pour moi, c'est quelque chose d'irréel. C'est quelque chose que seuls ceux qui ont écrit ces scénarios, ceux qui ont écrit ce script, savent ce qui va se passer. Mais pour moi, j'ai ma petite idée. Je pense que Messi va remporter cette Coupe du Monde. Et si ça n'arrive pas, je viendrai ici dire qu'il n'a pas remporté. Il va remporter cette Coupe du Monde, ce qui fera la deuxième de sa carrière, la deuxième consécutive, et l'un des rares joueurs à avoir atteint ce niveau-là. Et dans la foulée, je vous le dis aujourd'hui, il va remporter son 9e ballon d'or. On parle de quelque chose qu'il y a de cela un mois. Personne ne pouvait s'imaginer. Parce que si vous ne lui donnez pas ce ballon d'or, à qui est-ce que vous allez le donner? Regardez son parcours dans cette Coupe du Monde. Beaucoup de gens disent que les joueurs argentins jouent pour Messi. Mais dites un peu, qui est celui qui a à chaque moment relevé cette Argentine-là quand elle était au plus bas? Qui est le joueur argentin qui fait le plus de différence dans cette Coupe du Monde, ne serait-ce que? Sincèrement, à un moment donné, j'ai envie de dire, on devrait laisser un peu les débats de côté et essayer d'apprécier les derniers instants qu'on a avec ce joueur. On devrait savourer ces derniers instants parce que une histoire comme celle de Messi n'arrive que une fois tous les 50 ans. Je vous assure, on vit dans un monde où il y a des très grands talents de foot, mais peu ont le talent de Messi. Peu ont le génie de Messi. Peu ont la qualité que Messi peut avoir. Et oui. Et quoi de beau?
comme dans un film d'action. Le meilleur reste toujours pour la fin. Une histoire belle pour le FC Barcelone. Une histoire belle pour le football que nous aimons tous. Une histoire belle pour Lionel Messi. Une histoire belle pour des générations. Je vous assure, je n'en reviens toujours pas. Et j'ai envie de vous dire, je vais encore essayer de savourer chaque instant que ce joueur va nous offrir sur un terrain de foot. Parce que personnellement, je suis supporter de l'Argentine et fan du Barcelone. Et avoir ce que ce joueur fait dans le foot, avoir ce qu'il a fait pour le foot, je me demande ce que va devenir l'équipe d'Argentine une fois qu'il aura accroché ses crampons. Parce qu'à 39 ans, c'est encore lui qui fait les chefs d'orchestre de cette équipe d'Argentine. À chacune des rencontres, faut le dire, l'équipe d'Argentine n'est pas la plus grande équipe de cette Coupe du Monde. Mais pour moi, avec les matchs que j'ai regardés, l'équipe d'Argentine est l'équipe qui m'a procuré le plus d'émotions. De par les matchs qu'ils ont pu faire. De par les scénarios qu'ils ont pu traverser au cours de leur match. Déjà face au Cap-Vert, puis à l'Égypte, et alors que personne ne les attendait face à une grosse équipe comme l'Angleterre, ils sont revenus, après être menés, ils l'ont emporté grâce à 2 passes décisives de Lionel Messi. Encore lui, toujours lui. J'ai même envie de dire que si ce gars décide de jouer la Coupe du Monde 2030, il va toujours et encore nous offrir des sensations fortes. C'est du génie. Ça, c'est plus seulement du travail. C'est du génie associé au travail, associé à l'expérience, associé à tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est tout simplement le Dieu du foot. Et parlant de Dieu du foot, j'ai envie de vous dire un truc avant la Coupe du Monde, avant la finale de la Coupe du Monde dimanche. Rendez-vous compte que Lionel Messi a remporté toutes les finales qu'il a jouées avec l'Argentine depuis que Diego Armando Maradona s'est éteint. Dites-vous, pour ceux qui en savent un peu des royaumes, ne dit-on pas que il n'y a pas 2 rois dans un royaume? Qu'est-ce que Messi n'a pas atteint lorsque Maradona vivait? Il a joué des Coupes du Monde, des finales de Coupe du Monde. Il a joué des Copa América, des finales. Mais avec l'Argentine, il n'avait remporté aucun trophée majeur du vivant de Maradona. Je peux me tromper, mais je pense que j'ai fait mes recherches et c'est ce qui est. Et juste après que Maradona s'éteint, Messi commence à empiler. Trophée sur trophée. Toutes les finales qu'il a jouées avec l'Argentine, il les a remportées. Toutes. Sans exception. Comme quoi, il n'y a qu'un seul roi qui peut régner dans un royaume. Vous voyez? Et ça me fait croire que dimanche prochain, non seulement Lionel Messi va remporter sa Coupe du Monde pour encore étendre son palmarès, mais il va en même temps être le ballon d'or indiscutable. Je vous l'assure.
C'est mon point de vue, je sais, mais c'est aussi le scénario qui va se passer. Parce que de la manière dont ce script a été écrit, la fin ne peut être que celle que je viens d'expliquer là. Voir un Lionel Messi remporter une deuxième Coupe du Monde de suite, voir un Lionel Messi remporter un neuvième ballon d'or, voir un Lionel Messi qui joue son dernier match sur la plus grande scène sportive, voir un Lionel Messi qui passe le flambeau. C'est ce qui va se passer. Et en tant que supporter du FC Barcelone, j'ai envie de dire, le football vient de nous offrir l'un des plus beaux cadeaux du siècle. Oui. Parce que voir tout ceci se passer, c'est tout simplement magique. Et supporter du Barcelone que vous êtes, savourez l'instant présent. Savourez-le parce que on n'en aura pas 1000. Je vous assure. Ah oui. Et si vous refusez de savourer l'instant présent, croyez-moi, vous allez devoir aller dans les annales pour rattraper ces instants-ci-là. Personnellement, j'essaie d'en profiter au maximum de ces derniers instants. J'essaie d'être à la une des dernières pages de l'histoire du football écrit par Messi et sa belle carrière. Je vous assure. Vraiment, le football, c'est un film. C'est un film dont les scripts sont préécrits. C'est un film qui a un scénario bien établi. Oui. Et nous, spectateurs, on ne regarde que les scénarios tels qu'ils apparaissent et on savoure. C'est ce qu'on fait. Parce que je n'arrive toujours pas à croire. En fait, je vais juste essayer de me calmer et d'essayer d'admettre, vous voyez, d'essayer d'admettre ce que je vis en tant que supporter de foot. Parce que si je m'attarde sur le comment des faits, je vous assure, je vais manquer de profiter des beaux jours du football. Alors, c'était juste une vidéo d'après-match. J'espère que vous êtes prêts pour la finale dimanche. J'espère personnellement que l'Argentine va la remporter. Et que le monde du foot va applaudir Lionel Messi pour sa dernière. Et je regrette déjà ce qui va devenir le foot après lui. Sincèrement. Alors les amis, merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez aimer, vous allez partager et